Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront le même pâture, leur petit même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère. Le jeune enfant étendra la main. Il ne sera ni mal ni destruction sur toute la montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comblent les eaux. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Ces versets du livre d'Ésaïe qui dateraient du 8e siècle avant notre ère ont inspiré des générations et des générations de nos ancêtres dans la foi. Nos ancêtres qui, eux aussi, ont connu des temps d'incertitude. Périodes successives d'exil, de persécution, de guerre, et j'en passe. La première communauté chrétienne a vu en Jésus cet enfant destiné à nous conduire au pays rempli de la connaissance du Seigneur. Monde de paix et de vie en abondance pour la création tout entière. Ce serait si beau, n'est-ce pas? Ce serait si beau si on ne se faisait plus aucun mal, plus d'isme, racisme, magisme, sexisme, etc. Plus d'intimidation, plus de chicane, plus d'incompréhension intergénérationnelle, plus de tensions religieuses, plus d'engueulades wokistes, complotistes, gauchistes, extrémistes. Fini la destruction de notre maison commune. Fini la guerre en Ukraine et partout sur la terre. Ce serait si beau, n'est-ce pas? Mais comment y croire encore? Plus de 2000 ans après la naissance de cet enfant. La réalité actuelle semble si loin de ce monde de paix qu'annonce le prophète Ésaïe. Comment continuer à y croire? Et comme pour nous répondre, Jean le Baptiste apparaît dans le désert, dans ce lieu où le peuple de Dieu va à la rencontre de Dieu et proclame: convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Il n'est pas arrivé encore, mais il s'est approché. Convertissez-vous, convertissons-nous. Le mot grec, traduit par le verbe se convertir en français, signifie littéralement changer son esprit. Dans le Premier Testament, se repentir évoque un retour vers Dieu. Un retour à Dieu et à sa volonté pour nos vies et pour le monde. Changer son esprit pour changer le monde. Se convertir, c'est un changement qui s'opère de prime abord au niveau du cœur, le siège de nos décisions, de nos choix,
selon l'univers biblique. Comme Paul André le disait dans sa prédication dimanche dernier, Dieu a fait de nous des êtres du désir, des êtres qui aspirent à ce qu'il y a de meilleur pour nous, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. En d'autres mots, nous sommes faits pour désirer un monde au-delà de ce que nous pouvons demander et même imaginer. Nous sommes faits pour désirer rien de moins que le royaume des cieux, là où la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Et par la grâce seule, Dieu nous a dotés de la liberté de choisir ce qui nous en rapproche ou ce qui nous en éloigne, mais toujours avec la possibilité de nous repentir, de retourner à Dieu quand nous nous trompons en chemin. Un autre monde est à notre portée, un monde de paix, un monde de vie abondante, un monde où on ne se fait plus mal, un monde où les plus vulnérables n'ont pas à avoir peur. Nous pouvons le choisir. C'est vrai, il y en a comme certains pharisiens et sadduciens du temps de Jean le Baptiste. Des gens qui choisissent de chercher leur sécurité dans le pouvoir et les privilèges de leur statut et de tout faire pour se mettre au-dessus des autres. Jean nous prévient, c'est une quête stérile. Mais par la grâce de Dieu, un autre monde s'offre à nous. Un autre choix s'offre à nous. Préparer son cœur pour produire du fruit, le fruit qui nourrit la communion fraternelle, les fruits de l'esprit. L'un de mes mentors disait que pour que le loup et l'agneau, le veau et le lionceau, la vache et l'ours habitent ensemble, il faut que les prédateurs carnivores choisissent d'être végétariens. Pas toujours un choix facile, être végétarien. Quelques remarques s'imposent ici. Premièrement, non, c'est pas évident. Jusqu'à un certain point, ça peut même aller à l'encontre de certains de nos instincts. N'entendons-nous pas souvent que pour freiner le dérèglement climatique, pour bâtir une société plus juste, pour protéger nos enfants, nos aînés, pour vivre en paix, des choix difficiles s'imposent. Mais ce sont des choix. Ceci m'amène à une autre remarque. C'est aux plus puissants de faire des choix qui protègent les plus vulnérables. C'est aux prédateurs de choisir un style de vie afin que d'autres vivent sans crainte de se faire dévorer. De manière générale, comparativement à bien d'autres peuples dans le monde, nous sommes des puissants. À bien des niveaux, nous avons des choix qui font l'envie de bien du monde sur la terre. À nous de choisir librement ce qui nous rapproche du royaume des cieux.
Oui, il y a des situations où on a l'impression d'être plutôt, sinon pas totalement impuissant. Face à la maladie, au vieillissement, les crises personnelles que nous traversons, les choix que font les autres qui ont un impact négatif sur notre vie. Mais même dans de telles situations, il y a souvent certains choix que nous pouvons faire. Il n'y a personne qui choisit de vivre une crise, mais on peut choisir la manière de traverser nos crises, de surmonter les obstacles de la vie. Là où c'est possible, choisir nous affranchit de l'impuissance et peut nous donner la force pour faire un pas, quelques pas de plus, vers le monde qui vient. Et en parlant de force, n'oublions pas la force du nombre, même d'un tout petit nombre. Erica Chenoweth, professeure de sciences politiques à l'Université Harvard, a analysé des centaines de manifestations non violentes à travers le monde. Ces recherches démontrent que les campagnes de résistance non violente ont été 2 fois plus efficaces que les campagnes violentes et que toutes les campagnes ayant obtenu une participation active et soutenue de seulement 3,5 % de la population ont réussi à provoquer des changements, souvent de nature systémique. Seulement 3,5 % de la population. Quand on est 2 ou plusieurs à faire face à l'adversité, certains choix sont plus faciles à faire, n'est-ce pas? Quand il y en a un qui est découragé, peut-être que l'autre ou les autres le sont moins et nous encouragent, nous permettent de choisir de faire un pas de plus. Choisir de ne pas se laisser abattre. Choisir de refuser de croire qu'on n'a pas le choix, que tout est perdu d'avance, que tous nos efforts seront vains. Refuser de croire que Dieu nous a abandonnés. Nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne. Voilà le mystère de Noël, la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous. Cet enfant qui nous guidera jusqu'au royaume des cieux. Dieu avec nous, pas à pas, partout où la route nous mène. Et par la grâce de Dieu, il nous a baptisés d'Esprit Saint. L'Esprit qui reposa sur lui travaille en nous et parmi nous. Continuons à y croire. Par la grâce de Dieu, convertissons-nous. Puisse Dieu changer nos cœurs et nos esprits par sa grâce. Choisissons ce qui nous rapproche de Dieu et de sa volonté pour le monde. Choisir, c'est notre liberté, c'est notre force. Amen.